il y a tout de même moins de femmes qui composent de la musique, qui en interprètent. Est-ce qu'on peut donner des raisons, ou au moins est-ce qu'on peut poser des questions? Moi, j'ai une petite réponse à donner. Il me semble que lorsqu'on est tout petit, on essaye de s'identifier à un modèle, à un héros. Et une petite fille a du mal à s'identifier à une femme compositeur. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la petite fille ne rêve pas d'être compositeur femme. Parce qu'elle n'en Parce a pas, qu'elle n'a pas devant elle. Si je vous demande de me citer 3 compositeurs de musique classique, vous allez réfléchir un moment, puis vous allez m'en sortir 5. Si je vous demande maintenant de me citer 3 compositrices, voilà. Quand on parle de musique dite classique, il y a des grands noms qui résonnent par leur seule évocation, même si on ne sait pas toujours exactement qui a fait quoi, où, quand, comment. Mozart, Bach, Beethoven. Et comme on aime bien avoir des grands noms, enfin des noms qu'on connaît parce qu'on aime bien ne pas sortir de notre zone de confort, je vous présente Schumann. Pas d'erreur, il ne s'agit pas de Robert dans une soirée à thème, mais de Clara. Clara Schumann, son épouse. Oh, vous connaissez mon Robert? Alors on est là parce qu'on connaît surtout votre Robert. Oh, mais c'est magnifique. En revanche, vous, on vous a un peu oublié. Oublié? Un peu. Vous êtes né en 1819 à Leipzig, en Allemagne, sous le nom de Clara Wieck. Vous avez été initiée très tôt par votre père, pianiste et professeur de musique. Il me semble avoir su jouer du piano avant de savoir parler et déchiffrer une partition avant de savoir lire. Vous donnez votre premier concert à l'âge de 6 ans. Âge auquel la plupart des enfants ont pour seul talent de manger leur crotte de nez, par exemple. Et vous rencontrez un très grand succès. J'ai eu la chance de commencer les tournées internationales à l'âge de 11 ans et de donner plus de 1300 performances. Et puis j'ai commencé à composer. Une carrière de rêve, relayée par les plus grands noms masculins du coup de l'époque. Chopin, Paganini, Mendelssohn, Liszt. Quelle joie d'être reconnue et respectée par les musiciens qu'on admire. Et pourtant, c'est d'un compositeur inconnu, élève de votre père, dont vous tombez amoureuse, un certain Robert Schumann. Oui, j'ai tout de suite cru en lui. Cependant, il est vrai que cette relation ne plaisait pas du tout à mon père, qui craignait que ma carrière en pâtisse. Mais l'art ne commande pas à l'amour. Hein? Mais quand même, dans le doute, un peu avant votre union, alors que vous n'avez que 18 ans, vous lui écrivez « J'ai besoin d'une vie sans soucis, afin d'exercer mon art en toute tranquillité. Vois si tu penses pouvoir m'offrir une existence telle que je la souhaite. » À ce moment-là, il a dû vous répondre un truc du genre « Oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer », comme à chaque fois que ça va mal se passer. Et en effet... Ça s'est mal passé. Alors, on ne va pas dire que Robert n'a pas de talent, ça serait complètement faux. Mais on peut dire que il rame. Disons qu'il a toujours eu besoin de beaucoup de temps et du plus grand calme pour pratiquer son art. Il travaillait dur, de longues heures durant, sur l'unique piano de la maison. Pendant que de votre côté, vous vous occupiez du foyer et des enfants. 8, c'est bien ça? Élise, Eugénie, Marie, Julie, Émile, Ludwig, Félix et Ferdinand. Et ce n'est pas tout, puisque Robert galère à produire, c'est à vous qu'incombe la tâche de ramener du pognon. Clara doit continuer les concerts en jouant ses propres œuvres, mais n'a clairement plus le temps de composer. Robert était fragile. Il est tombé malade, il souffrait de folie. Folie qui l'a conduit à une tentative de suicide. Puis dans un asile, jusqu'à sa mort. J'ai commencé à jouer ses œuvres en plus des miennes pour que son talent soit enfin reconnu. Et il l'est aujourd'hui reconnu. Quand on parle de Schumann, c'est bien de Robert à qui l'on pense en premier. Et le fait que vous ayez dû arrêter de composer n'y est sans doute pas pour rien. Il fut un temps où je croyais posséder un talent créateur, mais je suis revenue de cette idée. Ou vous l'avez abandonné. Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune encore n'a été capable de le faire. Pourquoi serais-je une exception? Il serait arrogant de croire cela. C'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. Aucune n'a encore été capable de le faire? Qui est-ce? Attendez, je vous présente. Barbara Strozzi, une des innombrables compositrices dont la référence vous a manqué, comme à nous. Barbara est née à Venise en 1619, soit pile 2 siècles avant vous, Clara. Et je suis compositrice, claveciniste, cantatrice et luthiste. Son père, Giulio Strozzi, poète de son état, décèle les aptitudes de sa fille dès son plus jeune âge. Comme le mien. Il va même m'encourager au point de fonder une académie. Oui, où mes talents puissent se révéler au public. J'aime le public, qui m'aime encore plus. Et ils se sont magnifiquement révélés, ces talents. Elle commence par le chant,
Puis je compose, encore et encore et encore, jusqu'à devenir la compositrice la plus connue de mon temps. J'ai publié le plus grand nombre de compositions de musique vocale profane au milieu du XVIIe siècle. Et un volume de chants sacrés. Oui, oh. Si ses premières œuvres étaient basées sur des textes écrits par son père, très vite ses qualités d'autrice sont arrivées à la hauteur de ses compositions. Mes textes sont éminemment poétiques, merveilleusement structurés, bercés durant mon enfance par de si jolis mots, submergés par l'effervescence d'un public aimant. Les ailes m'ont poussé jusqu'au ciel sans qu'aucun nuage ne m'ait entravé, aucun nuage. Ça semble si simple quand elle le dit. Vous voyez, si vous aviez connu l'œuvre de Barbara Strozzi, vous n'auriez peut-être pas abandonné. Oui, et il y a eu des compositrices avant vous, des milliers, rien qu'en Italie. Et c'est que je n'en ai jamais entendu parler. Tout comme nous n'avons que trop rarement entendu parler de vous deux. Comment ça, je n'ai pas ma place dans la grande histoire de la musique? Le problème, ce n'est pas votre talent, votre travail ou même votre liberté de travailler. Le problème est que pour rentrer dans la grande histoire de la musique, Il faut être un homme? Maledetti. on peut en effet imputer cette invisibilisation-là aux auteurs et biographes qui ont mis beaucoup d'énergie à valoriser leurs semblables. Oh, les hommes parlent des hommes. Mais une partition existe même sans biographe? Exact. Mais il faut qu'elle soit choisie, jouée et entendue. Mais si aujourd'hui les œuvres de Barbara Strozzi et de Clara Schumann sont de plus en plus rejouées, ce n'est pas le cas de cette musicienne, dont l'œuvre a intégralement disparu. Elle me rappelle quelqu'un? C'est Maria Anna dite Nannerl Mozart, la sœur de Wolfgang Amadeus. Mozart? Mais il avait une sœur, je l'ignorais. Musicienne aussi? J'ai vécu un temps comme je pensais vivre éternellement. Un temps de musique, de concerts, de labeur acharné. Mon père était dur, me fit travailler jeune, ainsi que mon petit frère Wolfgang qui apprenait la musique en m'écoutant jouer et chanter. Il essayait même de m'imiter, mais sa voix n'était pas à la hauteur du reste de ses talents. Nous composions ensemble, les salles nous acclamaient, nous formions un tout. Puis vinrent vos 18 ans. Funeste tournant de mes glorieuses années. Et notre père décida que seul Wolfgang continuerait la musique. Et il me maria de force. 2 prodiges dans la même famille, ça en faisait une de trop. En brisant l'harmonie de notre entente, il a déchiré la fratrie dans ce qu'elle avait de plus beau, scellé mon destin et retiré mon prénom des partitions. Oh, la pauvre. Et pauvre de nous aussi. Imaginez toutes les merveilles qui nous échappent aujourd'hui. Heureusement, toutes les histoires ne se terminent pas aussi mal et certaines compositrices ont tenu tête à leur patriarche. Voici Germaine Taillefer, premier prix d'harmonie et de contrepoint en 1914, élève de Ravel, condisciple de Milhaud, Honegger et Auric, qui l'invite à faire partie du célèbre groupe des 6. Créateur authentique, Germaine Taillefer s'illustre dans toutes les disciplines de l'art de notre temps, depuis les mélodies et la musique de chambre, jusqu'aux œuvres symphoniques et chorales de grande dimension et aux musiques de scène et de film. Personnalité discrète et attachante, célèbre et respectée dans le monde entier, Germaine Taillefer a ouvert un chapitre nouveau dans l'histoire de la création musicale. Brillante carrière qui n'était pas gagnée d'office puisque le père de Germaine Taillefer assimilait le conservatoire au trottoir. Ça ne fait pourtant pas appel aux mêmes compétences. Et non, mais restons sur la musique. Laissez-moi vous présenter Elfrida André. Clara Schumann, enchantée. Ah, mais je vous adore. Elfrida naît en Suède en 1841. Elle aussi commence très tôt ses études musicales et travaille avec l'organiste de l'église de Visby. Vous avez eu accès à un orgue? Alors oui, mais ça a été très compliqué. En 1855, Elfrida a 14 ans et part étudier la composition à l'Académie royale de musique de Stockholm. Précisons tout de même que j'ai dû suivre les cours en tant qu'élève externe parce que les femmes n'étaient pas autorisées à s'inscrire officiellement dans les classes d'orgue. J'ai donc passé l'examen final en candidate libre. Et vous avez été la première femme à le décrocher. Ça a déclenché un débat politique et ma carrière a failli s'arrêter avant même d'avoir commencé. Heureusement, mon père Andreas et son parti politique ont lutté pour changer la loi. Et à 16 ans, vous êtes devenue la première organiste professionnelle. Oui, enfin, on m'autorisait à avoir le diplôme, mais toujours pas à travailler. Qu'importe. Elfrida continue d'apprendre la composition et l'orgue jusqu'au jour où son professeur, Gustav Adolf Mankel, considéré comme le meilleur organiste du pays, décide de l'engager en tant que remplaçante à l'orgue de l'église Saint James de Stockholm. Mais c'était sans compter l'opposition farouche du clergé. Alors j'ai dû amorcer un combat législatif visant à faire plier l'Église. Et pour ça, on a provoqué des débats dans des journaux nationaux pour forcer le Parlement à réagir. Et malgré l'opposition des prêtres et quelques manifestations de rue, la loi est votée en mars 1861 et autorise enfin les femmes organistes à exercer. 4 ans de combat,
une belle victoire. La même année, Elfrida prend ses fonctions au sein de la congrégation finlandaise de Stockholm. Vraiment impressionnant. Et elle est connue de vos jours? Alors, non. Mais en même temps, des compositeurs suédois, si vous me demandiez de vous en citer 3, Eh bien, nous voilà unis par un point commun de taille très cher, unis dans l'oubli. Un autre point commun qui vous relie, Elfrida André a exécuté le trio avec piano opus 17 de Clara Schumann à l'automne 1881 lors d'un concert organisé à Göteborg. Oh, c'est gentil ça. Non mais je vous l'ai dit, je vous adore. Clara Schumann, Barbara Strozzi, Germaine Taillefer ou Elfrida André ne sont que de minces exemples des illustres compositrices qui manquent à notre culture générale. On peut à ce sujet noter le remarquable travail réalisé par Madame Ventura, professeure de musique à Valence, qui a réalisé une carte signalant les compositrices à travers la planète et les époques. Si le sujet vous intéresse, il y a déjà plus de 500 noms et autant d'univers musicaux à découvrir. L'invisibilisation étant encore plus flagrante dans certaines régions du monde, c'est sans doute des milliers de compositrices qui manquent à nos répertoires. Que chacune soit remise à la place qu'elle mérite et sorte enfin du silence. Pour la vidéo que vous venez de voir, j'ai travaillé avec les passionnantes archives de l'INA. Il y a beaucoup de choses à découvrir sur ina.fr, leurs réseaux sociaux ou leur plateforme de streaming Madeleine. Moi, j'utilise le service INA Media Clips. C'est un accès en ligne à des contenus d'archives qui résonnent avec l'actu, les sujets de société ou l'histoire, comme dans Virago. C'est très simple à utiliser, pas de questions juridiques. L'INA s'occupe de tout. Ça nous permet en tant que créatrices et créateurs d'enrichir nos contenus et de proposer un autre regard sur le monde. Donc si vous avez un projet de vidéo, n'hésitez pas à aller sur mediaclip.ina.fr.